Est-ce que vous l'avez vu? Et non, on parle pas en fait de mes fesses, on parle donc du titre. Et oui, moi je trouve que c'est quand même une bonne proposition, mais le véhicule est dans le même prix finalement qu'un modèle Y. Moi je vais me permettre de le titrer comme ça, je vous mettrai donc l'article d'Automobile Propre juste à côté, parce que finalement il est au même tarif, on est sur un 4 roues motrices, mais il fait tout, mais pratiquement en moins bien. Donc je m'explique, le modèle Y de mémoire, hein, le 4 roues motrices qui fait 440 chevaux, normalement on n'a pas les puissances exactes en grande autonomie, donc il a bien sûr plus de puissance, hein, 440 chevaux par rapport donc au 3008, le 3008 donc il fait 325 chevaux, on est à 6 secondes 1, l'autre donc est bien en dessous maintenant des 4 secondes, je crois qu'on est à 4 secondes 6, donc on va pas forcément faire un comparatif dans cette vidéo parce que sinon j'aurais pris ma petite fiche, etc. Ça va être une sorte en tout cas de patoitage pour dire que eh bien, les constructeurs automobiles comme Stellantis et d'autres sont en train de rattraper leur retard, surtout que le gros plus c'est leur garantie de 8 ans et donc il faudra faire un entretien tous les 2 ans ou 25 000 km. C'est peut-être un petit peu court 25 000 km surtout pour un véhicule électrique. En tout cas la proposition je trouve est relativement honnête, il va y avoir une finition donc première qui représente une finition donc GT. Faudra voir la version donc Allure qui sera un petit peu moins dotée, hein, notamment je crois qu'elle a plus le régulateur adaptatif, c'est un truc de fou, mais surtout le coffre électrique. Hein. Tu me diras ah ouais le coffre électrique, mais écoute quand tu y as goûté, bah, tu verras que ça s'appelle le confort et c'est surtout quand tu es sur un véhicule à 50 000 balles, à un moment donné tu demandes donc beaucoup de choses. Donc en fait c'est une belle proposition et je l'ai déjà dit, c'est pour ça que le modèle Y, notamment en Europe et en France, donc va, si on peut dire, s'amuser, surtout avec le restyling, malgré le meilleur braquage, c'est-à-dire qu'on a un véhicule de 4,79 m et toute la concurrence européenne va être aux alentours de 4,45 m, 4,50 m, 60. Donc là, 3 minutes relativement grand, gros, mais puissant, à un prix relativement cher, mais qui finalement est en concurrence et cohérent par rapport donc à une Tesla, il faut reconnaître. Donc la Tesla reste la référence pour les arguments suivants. Alors on va déjà faire les arguments pour le 3008. C'est certes la distribution, on est chez Peugeot, on est dans un intérieur Peugeot, on va avoir donc les qualités bien sûr du véhicule Peugeot avec la cockpit, avec les extérieurs, avec le style, un véhicule qui est plus petit, qui sera plus maniable, un véhicule qui en ville peut-être sera plus facile, un véhicule certains diront est peut-être plus désirable et un véhicule où on n'a pas une tablette dedans, donc un peu plus consensuel. D'un point de vue technique, c'est marqué, donc c'est intitulé dans l'article, c'est-à-dire qu'on est sur la batterie de 73 kWh pour pas arriver pratiquement à 60 000 €. Et donc on est sur une batterie de 73 kWh net, il me semblait que c'était brut hein, celle-ci, mais bon, peu importe, et 490 km WLTP. Donc rien n'est foufou, mais ça marche, l'autonomie est bonne, la charge en une trentaine de minutes, hein, je crois en 10-80, la batterie est acceptable, mieux que la batterie en fait de 60 kWh du Scénic, donc en fait ça laisse voilà 490 km, on a un 4 roues motrices qui fait voilà dans les 6 secondes, donc c'est vraiment, tout est relativement acceptable. Je vais peut-être vous choquer, mais au moins ça laisse une opportunité à quelqu'un qui a un même budget, qui veut quelque chose de plus petit, qui s'en fiche d'avoir éventuellement plus puissant, qui veut une 4 roues motrices, qui finalement donne une alternative. Parce qu'encore une fois, pour le reste, d'un point de vue technique, on a un véhicule quand même qui est un petit peu plus pâteau, on a un véhicule qui est relativement lourd, on a moins d'autonomie, on a moins de puissance, on a moins de performance, on a moins de volume. Donc voilà, après, d'autres qualités par rapport aux peintures, bien sûr, le modèle Y, il faudra rajouter, donc si on ne veut pas le blanc de série, d'autres choses. On a le siège électrique à l'arrière qui sont sympas, le volant électrique, pas mal de choses donc de série. Voilà, franchement... Le cuir aussi végétal, donc vegan, enfin moi je préfère dire donc végétal. Pour le 3008, normalement voilà, c'est un mélange de cuir, je crois qu'on est sur du simili-cuir, un peu par-ci par-là d'Alcantara et puis de tissus donc, qui sont notamment recyclés. Donc voilà pour cette petite vidéo, moi je voulais vraiment la mettre différemment. On attend quoi? Ben là on a toutes les informations, on attend d'avoir la version Allure qui logiquement devrait être peut-être 2, 3, 4 000 € de moins et on se rend compte que, ben, je l'avais dit, un 5008 s'il avait été en 4 roues motrices, 5008 hein, en 4 roues motrices en GT avec la grosse batterie de 98 kWh, on aurait été
sur quelque chose de complètement délirant, au-delà techniquement, hein, notamment sur le poids. On voit que c'est un manque de dynamisme par rapport à une Peugeot à 60 000 €. Et donc je ne parle même pas dans le groupe Stellantis, les DS numéro 8, etc., qui sont beaucoup plus élevés. Et notamment le Jeep que j'avais parlé, qui est lui en 4 motrices et qui propose donc plus de puissance. Donc ils sont capables de faire plus de puissance sur ce moteur-là, hein. Donc je crois qu'en cumulé on est à 370 et avec une plus grosse batterie. Donc comme la batterie est plus grosse, on a plus de poids. Donc en fait voilà, ils ont compensé là-dessus. Donc qu'est-ce qui manque finalement à Peugeot? C'est ça qui est plutôt intéressant dans cette vidéo. C'est pas qu'on se rend compte qu'il manque pas grand-chose. Ils ont corrigé l'un des plus gros bugs déjà, donc qui va arriver avec notamment Google Automotive, donc Android CarPlay, et puis en fait une simplification au niveau des écrans, etc. et certainement un meilleur planificateur. Il va manquer cette mesquinerie quand même de mémoire, même sur la GT, il n'y a pas la pompe à chaleur qui est de série pour un véhicule quand même là à 52 990, donc là je ne sais pas si elle aura la pompe à chaleur qui coûte de mémoire 600 € en plus, donc c'est quand même indispensable sur un véhicule électrique, surtout de ce gabarit-là. C'est un véhicule qui est fait pour voyager, pour faire 20-30 000 km donc par an. Qu'est-ce qui va manquer d'autre? Il aurait été bien d'avoir un réseau de recharge, hein, avec le groupe Stellantis, peut-être Renault et Total, que nos constructeurs, en tout cas européens ou français, ne soient pas donc alliés. Il va falloir retravailler à mon sens donc toute cette plateforme en 400 volts malheureusement, ou 800 volts, un petit peu comme Renault qui va devoir y passer, mais ce ne sera pas 2027 mais plutôt 2028-2029, pour compenser la lourdeur du châssis, les batteries qui sont absolument trop grosses et inadaptées. Donc je suis désolé, en fait on n'est pas 98 kWh en fait dans un véhicule aussi gros, et en fait on peut se demander si on parle encore donc d'écologie ou si on parle de plaisir sur un véhicule de 2 tonnes 2. Ouais, on en est là quand même donc chez Peugeot. Pour le reste, et puis un petit peu la charge, voilà, à revoir. Pour le reste, je pense que, encore une fois, on est plutôt en bonne voie et ça laisse donc une très belle opportunité pour quelqu'un donc qui voudrait une Peugeot. Je pense que voilà, clairement, il ne sera pas déçu parce qu'on a un véhicule qui est relativement vif. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas donc à me mettre un commentaire. Et je pense à ça par exemple par rapport aux 4 roues motrices. Donc ça va compenser cet effet de roulis, de la traction, du fait que le véhicule est relativement lourd. On va avoir beaucoup plus de pêche. On va avoir un véhicule qui est un peu plus dynamique. Il faudra voir donc si ça a été retravaillé, mais je pense malheureusement que non. Donc on va quand même avoir un véhicule donc plus puissant, plus dynamique. Mais voilà, ça ne sera pas un franchisseur, hein.